Salut, c'est Vincent. Après Subterra, le jeu dans lequel on incarne des archéologues dans des profondeurs infestées de créatures, eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter Subterra 2, au bord de l'enfer. Un jeu de Tim Pinder, le même auteur que le premier opus, et le même éditeur également. Il s'agit de Nuts, que je remercie ici au passage de nous avoir envoyé un exemplaire du jeu afin de pouvoir vous le présenter en vidéo. Subterra 2, eh bien, cette fois-ci va nous proposer de plonger au cœur d'un volcan tout proche de l'éruption. On va explorer un temple perdu à la recherche d'un artefact. Nos explorateurs se trouvent à l'entrée du volcan en début de partie et vont explorer les différents couloirs afin de trouver le sanctuaire, l'artefact en question et ressortir du volcan pour gagner la partie avec l'artefact en main. Je veux d'abord vous présenter le matériel. Ici sur ma droite, il y a un plateau volcan. Je vais jouer aujourd'hui en difficulté normale et avec 4 explorateurs. Ça veut dire que je vais placer ce marqueur éruption sur la case 21 de cette piste du volcan. Et ce marqueur, au fur et à mesure de la partie, va remonter jusqu'au sommet. Attention, lorsque le marqueur atteint 0 et que l'on obtient un résultat de lave sur le dé, alors le volcan entre en éruption, on retourne le plateau et il y a des effets de lave qui se répand dans les couloirs. Et là, à ce moment-là, je crois qu'il est temps de courir vers la sortie le plus vite possible pour échapper à la lave et espérer rester en vie. Voilà donc pour ce plateau. Et donc en difficulté normale, je commence sur 21. Il y a aussi un niveau de difficulté facile, si on le souhaite, et puis il y a un niveau de difficulté avancé ou expert. Mais pour une première partie, je pense qu'une difficulté normale, c'est bien. Là, j'ai la tuile sanctuaire, justement, qui va être révélée une fois qu'on aura révélé toutes les autres tuiles du temple. À ce moment-là, on devra déposer 3 clés à l'entrée du sanctuaire pour pouvoir y pénétrer. Et alors les clés donc sont représentées par autant de jetons. Et dans le sanctuaire, sur le piédestal, on peut récupérer ici l'artefact que l'on doit faire sortir du volcan. Donc, attention, lorsqu'on récupère l'artefact, ça déclenche un effet. On a ici une tuile chef d'expédition qui se trouve sur sa face non maudite en début de partie. Une fois qu'on a récupéré l'artefact, on retourne la tuile sur sa face maudite et l'avancée du volcan est plus rapide. Soit on monte le marqueur 2 fois de 2 cases au lieu d'une case, soit si le volcan est déjà en éruption, la lave se répand 2 fois au lieu d'une. Et oui, c'est un petit peu comme dans Indiana Jones et le Temple maudit. Voilà, donc on a également 3D. C'est une des différences majeures avec le premier opus. Dans le premier opus, à la fin d'une manche, on retournait des cartes pour voir les effets à appliquer. Là, on va lancer des dés. Alors, moi, j'adore les dés et en même temps, je hais les dés parce que j'ai parfois l'impression de ne pas avoir beaucoup de chance avec les dés. On va voir. On a un dé à 6 faces standard qui va être utilisé pour certaines actions. Et puis, on a des dés périls qui proposent 6 faces différentes. On va les découvrir pendant la partie. Voilà. Ici, sur ma droite, j'ai les différents jetons, les jetons point de vie, les jetons éboulis, puisqu'on va avoir certaines fois des ruines qui peuvent s'effondrer, devenir des éboulis et nous bloquer le chemin. On a bien sûr des gardiens, les gardiens du temple, qui peuvent nous attaquer, qui vont nous poursuivre et qu'on va essayer d'éliminer au fur et à mesure pour pas perdre trop de points de vie suite à leurs attaques. Et enfin, voici le temple constitué lors de la mise en place. On a ici une entrée. On dispose nos explorateurs sur cette case. Et vous avez ici 2 tuiles latérales qui proposent plusieurs chemins possibles. On va explorer et révéler des tuiles au fur et à mesure, les disposer pour former un temple. Attention, bien sûr, on ne doit pas placer de tuiles en arrière ou on ne peut pas dépasser les bords ici des tuiles latérales. Donc tout le temple va être disposé au maximum
dans cet emplacement. Je joue avec 4 explorateurs. En solo, on peut jouer avec 3 à 6 explorateurs. J'en ai choisi 4. Chacun sa spécialité. Je vais jouer tout d'abord avec le guide, qui a 3 points de vie, qui est un éclaireur. Il a une capacité passive, il est agile. Lors de ses actions, se déplacer, courir ou explorer, il peut ignorer les marqueurs éboulis. Il a une action particulière spécifique pour un point d'action, comme indiqué par ce cercle noir. Eh bien, il peut effectuer 2 fois l'action révélée, alors que normalement, pour un point d'action, on ne peut révéler qu'une seule tuile. Eh bien, lui, il peut faire 2 fois l'action. Je vais jouer également avec l'aristocrate, 5 PV, comme indiqué là. C'est une connecteuse ou un connecteur. Hein. Elle a 2 actions spécifiques. Elle peut ordonner pour un point d'action. À ce moment-là, elle choisit un explorateur qui n'est pas à terre, puisque un explorateur qui a 0 PV, il est couché. Et il est donc à terre. Et il ne peut faire qu'une seule action à son tour, c'est ramper. C'est-à-dire se déplacer vers une tuile adjacente en restant couché. C'est tout ce qu'il peut faire, un explorateur à terre. Là, lorsque l'aristocrate ordonne, elle peut ordonner à un explorateur qui n'est pas à terre d'effectuer une action se déplacer. Elle peut rechercher également. Pour 2 points d'action, elle place une tuile journal à côté de n'importe quelle tuile du temple qui doivent être connectées. Alors, les tuiles journal, il y en a 3. C'est les tuiles spécifiques à l'aristocrate. Alors les tuiles dans ce jeu sont très jolies, vous voyez, elles sont brillantes, il y a un relief. Et tout comme Subterra, je me demande si on ne peut pas jouer, comment dire, pas dans le noir, mais avec une lumière bleue. Je pense que les tuiles sont phosphorescentes, je n'en suis pas certain. En tout cas, elles sont très jolies. Le sapeur, mon 3e personnage, 5 points de vie, c'est un défenseur. Ses 5 PV sont là, donc. Lui, il a 2 actions aussi. Avec une grenade et un point d'action, il peut éliminer tous les ennemis situés sur une tuile adjacente et connectée. Une tuile connectée, c'est une tuile adjacente à la sienne et comment dire, qui n'est pas séparée par un mur. Tous les explorateurs situés sur cette tuile, par contre, attention, perdent 1 PV. Hein. Il peut démolir également. Pour un point d'action, il détruit un mur adjacent et place un marqueur démolition là où la percée a été réalisée. Alors, le sapeur a également ses 3 jetons spécifiques, donc voici les marqueurs démolition pour créer des couloirs à travers des murs et relier 2 couloirs entre eux. Enfin, le prêtre, qui est notre appui de la partie, on va dire notre soigneur, eh bien, a également... Alors, 4, j'ai oublié un PV. Il a 5 PV en début de partie. Il peut ranimer pour 3 points d'action. Il choisit à ce moment-là un autre explorateur. Si cet explorateur est à terre, il récupère un PV. Sinon, il récupère 3 PV. Il peut purifier pour 3 points d'action également. C'est cher. Hein. On choisit à ce moment-là une tuile autre que la nôtre et on élimine tous les ennemis qui s'y trouvent. Là, c'est un petit jeton vert dont je vais me servir pour marquer l'ordre du tour. C'est le guide qui va commencer à jouer. Et ensuite, les explorateurs doivent jouer dans l'ordre. Le guide, puis l'aristocrate, puis le sapeur, puis le prêtre. Et ça revient au guide, et ainsi de suite. Voici. Alors, ce sont les 4 explorateurs que j'ai sélectionnés pour cette partie. Mais il y en a 6 autres dans la boîte. Je vous les présente rapidement. On a l'archéologue, le contremaître, la guérisseuse, la tireuse d'élite, le gredin, et enfin la combattante chevronnée. Donc ça laisse pas mal de choix. Tous les explorateurs ont leur capacité ou action spécifique. Et donc, ouais, pour la rejouabilité, c'est pas mal. Le jeu se joue de 1 à 6 joueurs. Lorsqu'on est solo, donc je vous disais, il faut jouer au minimum 3 explorateurs et jusqu'à 6. Lorsqu'on joue à 2 joueurs, on joue 2 explorateurs chacun. Et puis à partir de 3 joueurs et plus, eh bien, chaque joueur joue avec un explorateur. Enfin, ici sur ma droite, eh bien, j'ai disposé ce petit sac en velours qui est fourni dans le jeu, brodé au nom du jeu. Ce petit sac est très joli, mais malheureusement, je le trouve un petit peu petit, car il est censé contenir l'ensemble des tuiles, notamment en début de partie, que l'on va aller piocher pendant le jeu. Et du coup, je le trouve un peu petit, parce qu'une fois qu'on place toutes les tuiles à l'intérieur, on ne peut pas vraiment les mélanger et y piocher, de manière pratique. Donc moi, je vais plutôt utiliser un sac
que j'ai récupéré de mon côté. Et vous voyez, j'ai placé toutes les tuiles effectivement à l'intérieur. Donc je vais les mélanger un petit peu là. Elles sont recto verso. Chaque tuile a un côté avec un effet particulier ou pas d'effet du tout d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, les tuiles peuvent être retournées côté lave. Ça c'est pour la deuxième partie du jeu, quand le volcan entre en éruption et que la lave se répand, on retourne progressivement les tuiles sur leur côté lave. Alors je peux vous présenter une tuile au hasard. Tiens, celle-ci. Alors ça justement, c'est une ruine. Voilà, qui peut s'effondrer et devenir un éboulis. Et puis au dos, on a la même tuile, mais côté lave. Voilà. Alors évidemment, vous verrez en deuxième partie de jeu, si un explorateur est rejoint par la lave, il est évidemment tout de suite éliminé. Donc je mélange bien les tuiles, et puis on va être prêt à commencer. Il s'agit de ma toute première partie, mais comme les règles sont plutôt simples, eh bien je pense que ça devrait bien se dérouler. J'espère participer à une belle aventure. Je suis assez excité là en ce début de partie parce que j'aime bien la thématique. Ça me fait penser à Indiana Jones. On va essayer d'aller récupérer l'artefact. Je vous rappelle simplement que pour trouver le sanctuaire et le disposer sur le plateau de jeu, eh bien il faudra avoir exploré d'abord toutes les tuiles se trouvant dans le sac. Et il y en a 27. J'ai également ce médaillon chef d'expédition donc qui reprend le déroulé d'une manche. Lors d'une manche, d'abord, chaque explorateur va disposer de 2 points d'action pour résoudre ses actions, puis va lancer un dé de péril. Tous les explorateurs, dans l'ordre. En fin de manche, les gardiens s'activent 2 fois et le volcan s'active 1 fois. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que ça veut dire. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Je vais placer la boîte du jeu ici, comme ça on verra un petit peu le volcan. Et puis donc, rappel quand même, avant de commencer, de l'objectif. On explore toutes les tuiles. À ce moment-là, on révèle le sanctuaire. On doit y déposer les 3 clés à l'entrée. Ça qu'apparaît l'artefact à l'intérieur et ressortir du volcan. Y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ok, c'est parti. Le guide va commencer. Il dispose de 2 points d'action pour effectuer différentes actions. Alors, les actions, je peux vous les montrer rapidement. Elles sont là. Voilà le coût en points d'action sur le côté. Elles coûtent toutes 1 point d'action, sauf l'action courir et creuser. On peut révéler une tuile, c'est-à-dire piocher et connecter une tuile temple à notre tuile. On peut se déplacer sur une tuile adjacente. On peut explorer, ça c'est c'est les 2 actions précédentes pour un seul point d'action, mais ça on prend des risques. C'est-à-dire que si on se déplace sur une tuile qui contient un danger, eh bien on en subit immédiatement les conséquences. On peut courir, pour 2 points d'action, on se déplace 3 fois. On peut soigner, c'est-à-dire qu'on récupère un PV ou on fait récupérer un PV à un autre explorateur sur notre tuile. On peut manier un objet, ça notamment, ça nous permet de ramasser des clés, de les déposer au sanctuaire, puis ensuite de ramasser aussi l'artefact. Attention, un seul objet max par explorateur. On peut attaquer les gardiens qui se trouvent sur notre tuile. On lance un dé de 6, sur 4 ou plus, on élimine un ennemi donc. On peut creuser, pour 2 points d'action, on retire un marqueur ébloui de notre tuile ou d'une tuile connectée. On a des actions spécifiques d'explorateur, je vous en ai parlé très rapidement. Et on peut, à notre tour, ça c'est intéressant, se dépasser. On perd un PV pour gagner un point d'action supplémentaire pour notre tour. Donc ça veut dire qu'au mieux, on peut avoir 3 points d'action à notre tour. Le guide, pour le moment, va... alors, il peut illuminer pour 1 point d'action, c'est-à-dire effectuer 2 fois l'action révélée. Mais c'est pas intéressant puisque quand on révèle une tuile, il faut désigner un couloir, une sortie vers laquelle on va poser la tuile révélée. Et là, il n'y a qu'une seule sortie. Donc le guide va commencer par tout simplement, je pense, révéler une tuile, en effet, pour 1 point d'action. Allez, je révèle, donc je pioche au hasard sans regarder bien sûr, et j'obtiens une ruine. D'accord, très bien. Alors je vais la disposer ici. Alors la ruine, elle s'active quand celle-là? Ah oui, s'il y a un effondrement.
Ah ouais, s'il y a un effondrement. Ouais. Bon, donc pour un deuxième point d'action, je vais me déplacer ici. Et je ne vais pas me dépasser. L'explorateur, à son tour, après avoir réalisé ses actions, lance un dé de péril. Et on voit ce qui se passe. Ah bah justement, tiens, c'est ruine. Ah bah c'est pas de bol. Alors, ruine. À ce moment-là, s'il y a des tuiles ruines en jeu, on vient d'en placer une en jeu, hein, sans marqueur éboulis, on lance le dé de 6. Et si le résultat correspond à l'un des chiffres d'une tuile ruine, on place un marqueur ébouli sur la tuile. Attention, tous les explorateurs qui se retrouvent sous l'éboulis perdent 5 points de vie. Autant dire, ils sont tout de suite à terre en fait. Hein. Et tous les ennemis sur la tuile, eux, sont éliminés. Alors, je vais lancer un dé. Là, on voit qu'il y a un chiffre 5 justement sur la ruine. Si j'obtiens un 5, c'est un ébouli ici qui va apparaître. Et c'est un 1, donc pas d'ébouli. D'accord. Voilà pour le tour du guide. C'est donc à l'aristocrate de jouer. Alors, l'aristocrate, ouais, va peut-être se déplacer ici pour un point d'action. Et puis, elle va pas révéler, elle va explorer. On va, c'est-à-dire placer une tuile et s'y déplacer immédiatement. On va prendre le risque. Elle a 5 PV, donc on va faire comme ça. Pour aller là. Je pioche. Alors, je vais aller prendre une petite tuile au fond là-bas. Voilà. Ah, c'est une tuile lave. D'accord. Ok. Qui s'active quand on obtient le symbole lave sur le dé de péril. Alors, comment la disposer? Puisque là, je peux la disposer comme je le souhaite. Soit comme ça, et on prolonge le couloir par là. Ou alors comme ça. Écoutez, je sais pas trop. Va falloir que je puisse quand même aller par ici. On va faire comme ça. Donc, et je m'y déplace donc. Hein. Mais ça n'a pas d'effet tant que j'obtiens pas le symbole lave sur le dé de péril. Si j'obtiens le symbole lave, qu'est-ce qui se passe? Je perds un PV. Ouais. Est-ce que je me dépasse pour explorer un peu plus? Oui, j'ai envie d'explorer un peu plus. Je vais me dépasser avec l'aristocrate. Je vais donc perdre un PV pour avoir un point d'action supplémentaire. Et je vais explorer à nouveau. Ouais, je vais explorer là. Donc ça veut dire que je révèle la tuile, je la place et je m'y déplace. C'est parti. Un couloir normal, simple, sans effet. Très bien. Je vais le placer là. Et je m'y déplace. Voici pour l'aristocrate qui va elle aussi, bien sûr, lancer un dé de péril. Alors là, ça veut dire qu'on active les gardiens qui sont présents dans le temple. Pour l'instant, il n'y a pas de gardien présent. C'est très bien. C'est au tour du sapeur. Alors le sapeur peut détruire des murs. Il va peut-être... Alors, courir, c'est combien? C'est combien d'actions? C'est 2 points d'action, évidemment. Hein. 1, 2, 3. Il va quand même faire ça, le sapeur. Pour 2 points d'action, il va courir. 1, 2 et 3. Et puis, on va continuer à explorer par là, je pense. Et puis, alors, j'ai utilisé mes 2 points d'action. Je vais me dépasser, perdre un PV. Pour faire une action supplémentaire, je vais aller explorer ici. Alors, explorer ou révéler seulement. Je vais révéler seulement. C'est-à-dire que je ne m'y déplace pas. Allez, je pioche une tuile. Ouais, je pense qu'il faut révéler et placer des tuiles le plus vite possible en début de partie pour rapidement atteindre le sanctuaire. Hein. Alors, hein. Ouf, j'ai bien fait de ne pas m'y déplacer. C'est un piège à pic. Lorsqu'on se déplace sur un piège à pic, on lance un dé de 6. Si on obtient 3 ou moins, on perd 3 PV.
Voilà pour le sapeur. Donc qui a couru pour 2 points d'action, qui s'est dépassé et qui a révélé une tuile. Ok, c'est pas si mal. Il va lui aussi lancer son dé de péril. Alors je voudrais pas d'effondrement. On va voir, hein. On va voir ce qu'on obtient. Ah, mince, ça c'est pas bon. Ça veut dire qu'on place un gardien sur la tuile gardien la plus proche de son explorateur, au choix s'il y a plusieurs tuiles à la même distance, hein. Donc, la tuile gardien la plus proche de son explorateur. Eh bien, vous remarquez que sur les tuiles latérales disposées lors de la mise en place, il y a des cases gardiens, ici, là et là, à chaque extrémité. Donc celle-ci, elle est à 1, 2, 3, 4 cases du sapeur, hein, qui est en train de jouer son tour, et celle-ci, évidemment, elle est plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais disposer un gardien ici. Voilà, qui est prêt éventuellement à pourchasser nos explorateurs. Mince. D'accord. C'est au tour du prêtre de jouer. Alors le prêtre, lui, va peut-être avancer aussi un petit peu. Tu que la vôtre éliminer tous les ennemis qui s'y trouvent. Une tuile autre que la vôtre éliminer tous les ennemis qui s'y trouvent. Est-ce que le prêtre va pas tout de suite éliminer le gardien? Comme ça, après tout, on s'en débarrasse tout de suite, quoi, hein. Pour un PV, le prêtre va se dépasser et effectuer son action spéciale, purifier. Choisissez une tuile autre que la vôtre, éliminez tous les ennemis qui s'y trouvent. On va faire ça. Ça, c'est fait. Voilà. Il va lancer lui aussi son dé. Par contre, bah oui, j'ai utilisé pas mal de PV quand même, hein. Alors on peut se soigner à notre tour, hein, ça coûte 1 point d'action pour récupérer un PV. Ruine encore. Alors je lance le dé de 6, si j'obtiens un 5, il va y avoir un ébouli. C'est un 3. Donc c'est sans effet pour le moment. Très bien. Les 4 explorateurs ont joué leur tour. D'ailleurs, j'ai pas déplacé mon jeton d'ordre. C'est pas grave, je verrai si je l'utilise ou pas vraiment pendant la partie. Enfin, à ce moment-là, les gardiens s'activent 2 fois. Mais là, il n'y a plus de gardiens dans le temple. Et on monte le marqueur éruption d'une case vers le sommet du volcan. Alors d'une case pour le moment, mais si jamais on avait récupéré l'artefact, ce serait 2 cases. Et on va pouvoir commencer une nouvelle manche. Alors, le guide qui joue en jaune, qu'est-ce qu'il va faire? Attendez voir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne peux pas vraiment me dépasser avec le guide. Pour une action, je vais aller ici, et puis j'explore ou je révèle. Ça me rappelle vraiment le premier Subterra, hein. J'explore ou je révèle. Je prends un risque ou je prends pas de risque. C'est pas évident. Je vais pas prendre de risque avec le guide, car il n'a que 3 PV, hein. Donc je vais simplement révéler pour mon 2e point d'action. Allez. Et j'obtiens... Ouf. Alors j'ai bien fait, c'est un piège à fléchette. Alors celui-ci, lorsqu'on obtient ce résultat sur un dé de péril, les pièges se déclenchent. Les pièges à fléchettes font perdre 1 PV aux explorateurs qui se trouvent sur la tuile et sur les tuiles adjacentes, parce qu'évidemment ça tire des fléchettes à distance, hein. Ouais. D'accord, alors je m'y suis pas déplacé, et puis par contre le problème c'est que ça forme un coude, ça fait pas une... Ouais, alors attention, faut pas que j'obtienne le résultat piège du coup. J'ai fait mes 2 actions, je vais lancer le dé de péril pour le guide. Alors ça c'est quoi? Je perds un PV si mon explorateur s'est dépassé pendant ce tour. Et ce n'est pas le cas. Le guide ne s'est pas dépassé. Donc c'est sans effet. Ok, ça commence plutôt pas mal. C'est assez tranquille pour l'instant. Mais attention,
L'intensité va monter, à mon avis, rapidement. L'aristocrate, il lui reste 4 PV. D'accord? Alors, est-ce qu'elle peut... Est-ce que son action ordonnée est utile là? Non. L'aristocrate, elle va plutôt... Est-ce qu'elle prend un risque? J'ai eu un piège à pic pour l'instant. Oui. Alors des pièges à pic, il y en a combien? Il y en a 3. Il y a peu de chances pour que j'en repioche un quand même. L'aristocrate va explorer ici, c'est-à-dire qu'elle révèle une tuile et s'y déplace. Elle joue en violet. Pour un point d'action. Allez. Je prends le risque. Faut pas de piège à pic. Ça va être toujours embêtant. J'obtiens une tuile lave. D'accord. Ça se déclenche uniquement si j'obtiens le symbole lave sur le dé. D'accord? Donc j'ai utilisé un point d'action pour ça. Alors si j'obtiens la lave, je perds un PV, c'est pas très grave. Pour un deuxième point d'action, je vais révéler une tuile ici. C'est-à-dire que je n'explore pas, hein, je ne m'y déplace pas, je révèle et je la place simplement. Pour mon deuxième point d'action. Vous voyez, hein, j'essaye de révéler un maximum de tuiles. Hein. C'est un cul-de-sac et c'est une tuile gardien. Mince. Alors je vais le placer comme ça. Je suis obligé de le connecter à ma tuile. Hein. Ça me bloque un peu le chemin quand même. Mais je m'y déplace pas. Est-ce que je me dépasse pour bénéficier d'un point d'action supplémentaire? Ça me semble pas vraiment utile. Je vais lancer le dé. Ah! Qu'est-ce que c'est? Je place un gardien sur la tuile gardien la plus proche de mon explorateur. Bah, c'est celle que je viens de révéler. Hein. Il est là, juste à côté. Mince, il va falloir que je fasse quelque chose. Parce qu'à la fin de la manche, les gardiens s'activent 2 fois. Ça veut dire qu'il va se déplacer et attaquer. D'accord. C'est au sapeur de jouer. Le sapeur peut éliminer tous les ennemis situés sur une tuile adjacente et connectée. Ouais, je vais aller faire ça. Première action, je me déplace ici. Attention, il y a de la lave quand même. Et deuxième action, je vais utiliser la capacité grenade du sapeur. Éliminer tous les ennemis situés sur une tuile adjacente et connectée, mais pas sur votre tuile. Tous les explorateurs situés sur cette tuile perdent un PV. Bah, je vais éliminer le gardien qui vient d'apparaître là sur la tuile connectée. Hein. Pas de problème. Est-ce que je bouge de là parce que je suis sur la lave? Sur la lave, on perd un PV. Bon, je vais prendre le risque. Je vais pas me dépasser. Je vais pas me dépasser. Et j'ai pas exploré non plus. Hein. Le prêtre va jouer son tour. Alors non, attendez. Le sapeur va lancer son dé. Pas oublier. Alors je voudrais pas le résultat lave, ni réveiller un gardien. Dans l'idéal. Hein. J'en demande peut-être un peu beaucoup. Ah oui, non. Ni déclencher un piège. Ah ouais. Ni déclencher un piège. Ouais. Ça fait quand même beaucoup. Eh bien, j'ai le résultat lave. Et ça, évidemment, c'est mauvais. Puisque ça veut dire que l'aristocrate et le sapeur, qui se trouvent tous les deux sur une tuile lave, perdent chacun un PV. Voilà. Aïe. Ouais. D'accord. Au prêtre de jouer. Alors, le prêtre, je pense, va peut-être... Qu'est-ce qu'il va faire, le prêtre? Parce que... Il va se déplacer, hein. 1, 2, 3. Est-ce qu'il rejoint les autres? Peut-être pas mal quand même, je peux pas vraiment explorer. Le piège à pic qui est là m'ennuie pas mal. Le prêtre va se déplacer. Est-ce que je reste groupé un peu ou est-ce que j'ouvre par ici? 1, 2, 3. Et j'ouvre là. Ouais. Faut pas que j'hésite à démolir des murs avec le sapeur au cas où. Pour l'instant, je peux explorer encore par là-bas. Ouais, je sais pas trop là. Bon, je pense qu'on va rester groupé
Remarquez? Non, le prêtre qui peut agir plus ou moins à distance, il va se déplacer ici. Alors, je ne reste pas groupé finalement. Je me déplace là pour un point d'action. Et deuxième point d'action, je vais révéler simplement ici. Je ne m'y déplace pas, mais je révèle. Il faut que je révèle. Sans prendre trop de risques. Ouh, un piège à fléchette encore. Il y en a combien des pièges à fléchettes? Il y en a 4. Ah ouais, c'est déjà le deuxième. Je vais le placer comme ça. Alors, comme ça ou comme ça? Là, ça ferme un peu le chemin. Je vais le placer plutôt... Ouais, je vais le placer comme ça. J'ai utilisé 2 points d'action. Est-ce que je me dépasse pour me déplacer au cas où les pièges se déclenchent? Non, je ne vais pas me dépasser, je vais rester là. Ok, je vais lancer un dé de péril. Alors, les gardiens s'activent, mais il n'y en a pas de présent dans le temple. Ça, c'est très très bien. Ok, cool. Alors maintenant, fin de manche. Eh bien, les gardiens s'activent 2 fois. Donc non, il n'y a pas de gardien présent. Et on va simplement monter le marqueur éruption d'une case vers le sommet du volcan. Nouvelle manche. Allez. Le guide, là, il est un petit peu perdu. Il y a des pièges à fléchettes dans le coin. Effectuer 2 fois l'action révélée. Est-ce que je vais pas courir? 1, 2, 3. Ouais. Pour 2 actions, je fais 1, 2 et 3. Je cours ici. Je vais pas me dépasser. Ouais. Alors attention, eux, ils sont toujours sur la lave. Hein. Ouais. D'accord. Bon, bah, je lance le dé d'ailleurs. Il ne faut pas de résultat lave. Hein. Les pièges se déclenchent. Alors, tous les explorateurs qui se trouvent sur un piège à pic perdent combien? 3 PV. Mais là, c'est pas le cas. Par contre, les pièges à fléchettes se déclenchent et tous les explorateurs sur les tuiles en question et sur les tuiles connectées perdent un PV. Et malheureusement, le prêtre perd un PV. Hein. Il aurait peut-être mieux fait de se dépasser pour aller ici. Hein. Bon, il se prend une fléchette. Ouais, ok. Donc voici pour le guide qui a joué son tour. C'est au tour de l'aristocrate. Alors l'aristocrate qui a 3 PV. L'aristocrate qui a 3 PV. Alors elle peut placer des tuiles là, là pour 2 points d'action. Pas mal quand même là de se dégager de là. Ouais. Ça ferait un chemin. Ouais, bof. Bof. Je vais pas utiliser ça tout de suite. Je pense que pour un point d'action, l'aristocrate va révéler sans explorer, hein, donc sans se déplacer, par ici, à gauche. Premier point d'action dépensé. J'obtiens encore un piège à fléchette, d'accord. Bah écoutez, il y en a 3 sur 4 qui sont sortis. Hein. Ça m'arrange pas, c'est des coudes à chaque fois. Je vais aller vers où? Vers le haut ou par ici, je reviens là? Revenir par là, c'est pas vraiment très utile. En même temps, bon, j'explorerai à côté, hein, parce que... Donc là, c'était mon premier point d'action. J'ai révélé une tuile. Maintenant, deuxième point d'action, je pense que je vais explorer cette fois-ci. Faut pas que je reste sur la lave ou à proximité des fléchettes. Je vais aller explorer vers le haut, c'est-à-dire je place une tuile et je m'y déplace. Allez, je prends un risque. Elle a 3 PV, il faut y aller. J'y vais. Alors, il faut pas de piège à pic. Hein. C'est la plus mauvaise tuile possible. Attention. C'est une ruine. Bon, ça va. Numéroté 4. Alors, comment je vais la disposer, celle-ci? Peut-être... Sachant que je m'y déplace. Hein. Ce qui est sans effet pour le moment. Je vais me mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
Ou comme ça. Ouais, c'est pareil. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, elle a utilisé ces 2 points d'action, hein. L'aristocrate, elle a révélé ici et elle a exploré là. Elle va désormais lancer son dé. Est-ce qu'elle se dépasse? Pour éventuellement se faire déplacer un autre explorateur. Parce que si je lance le dé piège, ça va pas le faire, hein. Non, je vais pas me dépasser. Je vais garder mes PV. Elle va lancer son dé de péril. Ok. Allez, j'ai révélé combien là? 2, 4, 6, 8, 10 tuiles déjà sur les 27. Alors, j'ai bien fait de ne pas me dépasser, sinon je perdrais un PV. C'est au sapeur de jouer. Alors le sapeur qui joue en rouge, qui est là, va continuer à explorer un petit peu vers le haut, hein. Alors, il n'a pas d'ennemis à éliminer. Détruire des murs pour l'instant, c'est pas forcément l'idéal. Pour un premier point d'action, je pense que je vais me déplacer ici. Et l'explorateur, lui aussi... Ah non, je vais révéler simplement. Je suis sur une ruine, là, ça craint pas trop. Encore que... ouais, l'explorateur... le sapeur, pardon, va... Je vais révéler simplement, hein. Ouais. Je vais révéler simplement, je vais aller ici à droite. Allez, nouvelle tuile. Oh, encore une tuile gardien. Alors, il y en a combien des tuiles gardiens? J'ai révélé simplement, hein, je m'y déplace pas. Des tuiles gardiens, il y en a 4. J'en ai pioché déjà 2. Et donc, par ici, ça craint un peu, je trouve, quand même, hein. Donc, je me suis déplacé et j'ai révélé. J'ai fait mes 2 points d'action. Maintenant, ouais, bah, c'est tout, hein. C'est tout. Est-ce que je me dépasse? Non, je vais pas me dépasser. Et je vais lancer un dé. Cassé. Quand ça sort de ma piste à dés, c'est cassé. C'est ma règle maison. Je me suis pas dépassé et à nouveau j'ai bien fait. Cool. Au prêtre de jouer. Alors le prêtre, qu'est-ce qui... Alors déjà il va se déplacer parce qu'il a un piège à fléchette à proximité encore. Le prêtre lui tout seul il va aller explorer par là. On va essayer de faire un chemin par ici. Encore que là il y a un piège à pic. Je vous rappelle que quand on entre sur un piège à pic, on lance un dé. Sur 3 ou moins, on perd 3 PV, hein, ce qui peut faire très mal. Donc le prêtre, lui, va essayer d'explorer un peu par ici. Pour un point d'action, je vais là. Ouais. Et un deuxième point d'action, je révèle. J'explore pas, hein, je révèle simplement. Et j'aurai ici, une ruine encore. C'est la ruine numéro 2. Ok. Je me dépasse pas, je lance le dé. Les gardiens s'activent, il n'y a pas de gardien dans le temple. Ouais, c'est pas mal pour l'instant. Les résultats de dés, je suis assez satisfait. Fin de manche, les gardiens s'activent 2 fois. Bah, il n'y en a donc toujours pas. Et par contre, je monte le marqueur éruption d'une case. J'arrive à 18. Très bien. Alors, nouvelle manche qui va commencer. Alors, je pense que le guide, finalement, va rejoindre quand même le prêtre. On va peut-être se séparer en 2 groupes de 2. Ça peut être pas mal. De toute manière, là, on peut pas vraiment aller par là. Là, le piège à pic, c'est un peu risqué, hein. Donc, pour 2 points d'action, il fait 1, 2 et 3. Et il perd un petit peu son temps quand même, hein. Il perd un petit peu son temps quand même. Ouais. Alors, attendez. Remarquez que le guide, il aurait été bien avec l'aristocrate quand même. Et ses tuiles journal. Ouais. Tant pis, il fait ça. Et il se dépasse pas. Et on lance le dé. Ouais, c'est un peu de temps perdu, ça. C'est pas bon.
Réveil de gardien. Sur la tuile gardien la plus proche du guide. Alors, au choix, s'il y a 2 tuiles à équidistance, ce qui est le cas, il y a celle-ci et celle-ci qui sont toutes les deux à 3 cases. Je vais placer un gardien ici. Voilà. Il n'y a pas de bout celui-là. Bah. Bizarre. Ok. Voilà pour le gardien. L'aristocrate va jouer son tour. Elle a 3 PV. L'aristocrate va révéler donc ici. Alors pour 2 points d'action, elle peut placer une tuile journal, hein, ce serait tranquille. Non, non, on va révéler. L'aristocrate révèle, elle explore ou pas? Elle a 3 PV, c'est pas énorme. Non, non, elle va révéler d'abord ici, pour 1 point d'action. Allez, je pioche. Et j'ai une tuile lave. Est-ce que c'est la dernière? Des tuiles lave, ah non, il y en a 5. Alors, je vais la placer comme ça. Et deuxième point d'action, je vais m'y déplacer. Voilà. Et puis, c'est tout. Ouais. Ouais, je vais faire ça. D'accord. C'est tout. Pour l'instant, on s'économise un petit peu sur les points d'action. Je lance le dé. Ah, attention, parce que là, c'est effondrement éventuel. Je vais lancer le dé de 6. Et il ne faut pas que j'obtienne un 4. Hein. Sinon, le sapeur se prend un ébouli sur la tête. Ce qui peut faire très mal. Et c'est 3. Alors 3, ça va, ça correspond à aucune tuile ruine sur le plateau. Donc rien ne se passe. Ouf, à chaque tour, on transpire un peu quand même. Hein. Alors le sapeur va jouer son tour. Il va, oui, pour 1 point d'action se déplacer ici. Et pour un deuxième point d'action, est-ce qu'il prend des risques le sapeur? Non, il va révéler simplement. Hein. Je ne vais pas prendre de risque. Je vais révéler pour aller ici vers le nord. Allez, une tuile sympa. Un pont. Oui, c'est plutôt sympa. Un pont, simplement, ça bloque un peu le passage, c'est-à-dire qu'il ne peut ne s'y trouver qu'un seul explorateur à la fois. Voilà. Petite tuile brillante là aussi à la lumière. Donc j'ai effectué mes 2 actions. C'est dommage, j'aurais pu explorer là. Hein. Un pont, c'est pas mal. Ouais, d'accord. Est-ce que je me dépasse pour me déplacer? Sachant que j'ai révélé combien de tuiles là? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai révélé un peu plus de la moitié des tuiles. On n'est pas trop loin du sanctuaire. Pour l'instant, ça craint pas trop. Est-ce que je me dépasse? Non, j'ai pas envie de me dépasser quand même. Ok. Donc, je lance le dé. Alors là, faut pas de symbole lave. Les gardiens s'activent. Activez tous les gardiens présents dans le temple. Alors, lorsqu'un gardien s'active, s'il se trouve sur une tuile sur laquelle se trouve un explorateur ou plusieurs explorateurs, eh bien il attaque et il fait perdre 1 PV à un explorateur. Si c'est pas possible, il se déplace en direction de l'explorateur le plus proche. Et s'il ne peut pas se déplacer, bah, il retire le marqueur ébouli qui est adjacent à lui. Donc là, le gardien va s'activer une fois ici. Le problème, c'est qu'en fin de manche, vous voyez, il va s'activer 2 fois. 1 et 2. Ouais, il ne pourra pas m'attaquer encore tout de suite. Pour l'instant, c'est au tour du prêtre. C'est au tour du prêtre. Le prêtre, donc, va, pour une action, se rendre ici.
Il lui reste 3 PV. Oui. Pour une deuxième action, il va révéler une tuile ici. Une tuile normale. Ah, très très bonne chose. Comment je la dispose? Comme ça, comme ça. Je sais pas trop, comme ça peut-être. Non, je vais la disposer quand même comme ça. Donc j'ai fait 2 actions. Est-ce que je me dépasse? Non. Je vais pas me dépasser. Alors remarquez, j'étais là. J'ai fait 1, 2. 1, 2, 3. Je peux me dépasser. Ouais, non, non. D'accord. Ouais, ok. Eh bien, il ne se dépasse pas, le prêtre, et il lance son dé. De péril. Ouf, attention, c'est ruine, éventuel effondrement. Là, cette fois-ci, il ne me faut pas de 2. Et c'est un 5. Alors, c'est un 5. Là, par contre, la ruine numéro 5 s'effondre et on a un éboulis ici. Boum! Alors, ça bloque le passage. Hein. Désormais, il faut 2 points d'action pour creuser et retirer le marqueur. Bon, est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Bon, voilà pour le tour du prêtre. Maintenant, fin de manche, les gardiens s'activent 2 fois. 1 et 2. Le problème, c'est que quand on quitte une tuile sur laquelle se trouve un gardien, on perd un PV. Alors, je vais peut-être plutôt essayer de l'éliminer, celui-ci. Avec le guide, c'est-à-dire que le gardien, là, va me faire perdre du temps. Hein. Et j'avance également le marqueur éruption d'une case. On est sur la 17. Pour l'instant, tout va bien. Hein. Il n'y a pas de presse. J'ai pas encore trouvé de salle contenant une clé, quoi. Il y en a 3 pourtant dans le sac. Ok. C'est au guide de jouer. Le guide va utiliser 2 points d'action pour courir et faire 1, 2 et 3. Il a quitté la tuile gardien, donc il perd un PV. Enfin, il va... Est-ce qu'il se dépasse? Non. Il a rejoint le prêtre. C'est une bonne chose, je pense. Mais il ne se dépasse pas. Alors, attention, il y en a une ruine ici. C'est quand même très risqué de rester là. Je lance le dé. Et oui, courir, c'est 2 points d'action. Hein. Il ne s'est pas dépassé, donc il ne perd pas de PV. Cool. Allez, l'aristocrate. Alors, l'aristocrate, eh bien... Pour 1 point d'action, va se déplacer... Alors non, elle va révéler à côté, ici, là, plutôt. Hein. On va révéler ici. Je n'explore pas, hein, je ne me déplace pas sur la tuile. Je révèle, simplement. On va voir ce que c'est. 7, une tuile gardien. Et je vais la disposer vers le bas, là, je pense. Ouais. Je pense qu'on va faire comme ça. D'accord. Donc ça, c'était mon premier point d'action. Deuxième point d'action. Deuxième point d'action, l'aristocrate va utiliser sa capacité, enfin son action personnelle ordonnée pour 1 point d'action. Elle choisit un explorateur qui n'est pas à terre. Celui-ci peut immédiatement effectuer une action se déplacer. C'est le prêtre qui va se déplacer ici, là. Voilà. Et l'aristocrate a terminé son tour, elle lance un dé. Ruine. Ok. Je lance le dé, il ne me faut pas de 2 à nouveau. Et c'est un 1. J'ai chaud.
C'est bon pour l'aristocrate, c'est au sapeur de jouer. Le sapeur... Oui, le sapeur, pour un point d'action, va se déplacer ici. Et pour un deuxième point d'action, il faut qu'il laisse le passage éventuellement à l'aristocrate. Pour un deuxième point d'action, cette fois-ci, il prend le risque, il explore. C'est-à-dire que je pioche et je me déplace sur la tuile. Et j'aurai une tuile lave. D'accord. Avec pas mal de chemins. Une tuile lave, ici. Voilà. Ok, je suis un peu loin par là-bas. Il faudrait que je revienne maintenant par ici. Parce qu'on est loin là. Hein. Où est-ce qu'on va trouver les clés là? Donc ça, c'était mon deuxième point d'action. Est-ce que je me dépasse? Non. Je vais donc lancer le dé. Il ne me faudrait pas de résultat lave. Ce serait un peu embêtant. Et c'est le résultat lave. Mince. Et oui, ça veut dire que l'aristocrate et le sapeur, chacun situé sur des tuiles lave, perdent 1 PV chacun. Hein. Ça fait mal. Voilà pour le sapeur. Le prêtre va... Le prêtre va explorer peut-être ici. Oui, le prêtre va explorer là. Je pense. Là, j'ai un chemin vers la sortie qui est pas mal. Ouais. Le prêtre explore. Est-ce qu'il explore? Non, non, il explore pas, il révèle. On va révéler là, pour une première action. Ah, enfin, une salle contenant une clé. Je vais disposer un jeton dessus. Et eh bien, il va falloir s'en emparer parce qu'on aura besoin de toutes les clés pour ouvrir le sanctuaire. Donc ce serait bien que je revienne par ici et que j'essaye de créer, que ce soit par là-bas, quoi, en fait. Hein. Ok? Donc première action, j'ai, comment dire, révélé. Deuxième action, je me dirige ici. Et pour une action, je pourrais prendre la clé. Je le ferai au prochain tour. Ouais. Voilà. Très bonne chose. Le prêtre va lancer son dé. Alors pas de lave à nouveau là, hein, parce que ça commencerait à faire cher quand même. C'est cassé. C'est cassé encore. Ils rebondissent pas mal ces dés là. Ah! Les pièges s'activent. Ça va être sans effet, je crois. Hein. Ouais, c'est sans effet. Parce que là, il y a des pièges à fléchettes, mais c'est bon. Hein. Là, il y a un mur, donc le guide est protégé, il n'y a pas de souci. Les pièges... Non, on est bon. Hein. On est bon pour les pièges. Très, très bien. Fin de manche. Les gardiens s'activent 2 fois. Alors, vers l'explorateur le plus proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1 et 2. Lui nous poursuit. Hein. Nous en veut. Hein. Et puis, je monte ici à 16. D'accord. Bon. Alors. On a trouvé une clé. Ça, c'est déjà pas mal. Le guide, pour une première action, va se rendre ici. Et pour une deuxième action, va explorer là. Et j'obtiens un pont. D'accord. Ok. Alors, je ne me suis pas servi encore de sa capacité de révéler, hein, de faire 2 fois révéler. Mais ça veut dire que pour ça, il faut qu'il se trouve sur une tuile sur laquelle il y a 2 couloirs qui en partent. Hein. Bon voilà, donc je me suis déplacé. Et ouais, d'accord, c'est bon. Et j'ai révélé une tuile. Fin du tour du guide. Je lance le dé. Lave. Oh non!
Oh non. Oh là là. Alors, attendez, est-ce que ça concerne tous les explorateurs ou uniquement celui dont c'est le tour? Non, c'est bien tous les explorateurs qui se trouvent sur des tuiles lave, hein. C'est le cas, une fois de plus, de l'aristocrate et du sapeur. Il ne leur reste à chacun qu'un seul PV. Waouh, c'est pas un bon résultat cette fois-ci. Le guide a joué son tour. C'est à l'aristocrate de jouer. Hum. Alors, passer une tuile journal à côté de n'importe quelle tuile du temple. Ah oui, son action recherchée, quand même, elle peut passer sa tuile n'importe où, hein. N'importe où, on l'utilisera plus tard. Pour un point d'action, elle va se déplacer ici sur le pont. Et pour un deuxième point d'action, elle va se soigner. Elle va récupérer donc un PV. On va se remettre un petit PV. Le sapeur, lui... le sapeur va, pour un point d'action, révéler ici. Je ne peux pas me permettre d'explorer parce que il reste pas énormément de tuiles dans le sac désormais et il en reste quand même deux. Il reste 2 pièges à pic, hein, à piocher. Alors je révèle simplement et j'aurai cette fois-ci ici un piège à pic justement. Ah, j'ai bien fait de pas m'y rendre, sinon je risquais de perdre 3 PV. Voilà, c'était ma première action. Piège à pic en y entrant. Ouais, c'est embêtant. C'est embêtant parce que ça veut dire que ça bloque un peu le chemin, hein. Quand on y entre, on lance le dé de 6. Sur 3 ou moins, on perd 3 PV. Donc c'est quand même vachement risqué, hein. C'est quand même vachement risqué. En deuxième action, le problème c'est que le sapeur peut... En deuxième action, je vais me soigner. Ouais, le problème c'est que je peux pas vraiment me déplacer parce que le pont là, l'aristocrate s'y trouve déjà. Est-ce que l'aristocrate avait lancé son dé d'ailleurs? Je sais plus. Mais non, l'aristocrate, désolé, n'avait pas lancé son dé de péril à la fin de son tour. Je vais le faire, hein, tout de même. On va voir ce que ça dit. C'est un symbole lave. Et ça change tout. Et ouais, ça change tout en fait. Parce que à ce moment-là, le sapeur qui avait un seul PV et qui se trouvait sur un symbole lave perd son dernier PV. Et donc, il est à terre. Et donc, en fait, cette tuile-là, piège à pic, je vais la remettre dans le sac. Excusez-moi, hein, j'avais oublié le lancer du dé de péril de l'aristocrate à la fin de son tour. Ouais, et ça change tout. Aïe, aïe, aïe. Du coup, le sapeur est à terre. Le sapeur, donc, ne peut faire qu'une seule action à son tour, c'est ramper. Or, là, il ne peut pas ramper, puisque le pont est occupé par l'aristocrate, et il n'y a pas de tuile révélée à côté. Donc en fait, il peut rien faire, hein. Il peut rien faire, le sapeur, à son tour. Donc il saute son tour, mais tout de même, eh bien, il lance son dé de péril. Et oui, les explorateurs à terre lancent quand même leur dé, hein. Il ne s'est pas dépassé, évidemment, hein, et donc il ne perd pas de PV supplémentaire. De toute façon, il est déjà à 0. C'est au tour du prêtre. Alors le prêtre, pour une première action, va s'emparer de cette clé. Je la place sur son plateau. Pour une deuxième action, s'il est à terre, il récupère un PV. Ouais. C'est plutôt l'aristocrate qui va s'occuper de réanimer le sapeur, je pense, hein. Ouais. Pour une deuxième action, je vais aller ici. Voilà. Est-ce que je me dépasse? Non. Le problème, c'est que le gardien va se déplacer 2 fois. Ouais, ça m'ennuie un peu. Ça m'ennuie un petit peu, hein. Il commence à nous saouler, ce gardien. J'aurais peut-être dû l'éliminer quand il était encore temps. Ouais. Je vais quand même me dépasser avec le prêtre. Je retire un PV
pour me déplacer sur le pont. Fin du tour, je lance un dé de péril. C'est parti. Allez. Un résultat pas trop négatif. Qu'est-ce que c'est? On place un gardien sur la tuile gardien la plus proche de l'explorateur. Bon, c'est assez loin, hein. 1, 2, 3, 4. Ça va être un gardien, donc, ici. Alors, justement, fin de la manche, les gardiens s'activent 2 fois. 1, 2, 1, 2. Et là, on est un peu pourchassé, hein. Choisissez une tuile autre que la vôtre, éliminez tous les ennemis qui s'y trouvent. Ouais, d'accord. On est un peu pourchassé. J'avance également le marqueur éruption ici. Très bien. Allez, nouvelle manche. Bon. Alors, le guide, il est un petit peu cerné, là. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Si je quitte cette tuile, le pont, là, c'est un petit peu pris. 2 fois l'action révélée. Je vais combattre. Premier point d'action, j'attaque le gardien qui se trouve sur ma tuile. Je lance un dé de 6, il me faut 4 ou plus. Allez. C'est un 5. Voilà le guide. Un gardien en moins. Deuxième point d'action. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas m'économiser pour la manche d'après, hein. Parce que là, j'ai pas grand-chose à faire en réalité. Deuxième point d'action. Je peux pas révéler, je peux pas explorer, je peux rien faire. Ouais, tant que le prêtre s'est pas déplacé. C'est dommage en fait, j'aurais peut-être dû me déplacer avec le prêtre plutôt. Enfin, j'aurais peut-être dû laisser le passage libre là. Bon, c'est pas grave. L'aristocrate va jouer. Non, alors attendez, tout d'abord, le guide va lancer son dé de péril. On aurait tendance à oublier ça. Hein. Chaque explorateur, après avoir joué ses actions, lance le dé. Hein. Allez, ça dit quoi? Ruine. Alors ruine, alors cette fois-ci, j'aimerais bien tomber sur un 2. Ouais. Alors ça me bloquerait un peu le chemin, mais en même temps, ça éliminerait le gardien qui est là. J'obtiens un 6. Alors est-ce qu'il y a une ruine numéro 6 sur le plateau? Non. D'accord, c'est au tour de l'aristocrate. Alors l'aristocrate, une action se déplacer, passer une journée à côté de n'importe quelle tuile du temple, elles doivent être connectées. L'aristocrate, pour un point d'action, va se déplacer sur la tuile du sapeur. Et pour un deuxième point d'action, va le soigner. Donc elle va le relever. Voilà. Et puis, ça fait un moment que j'ai pas pu explorer là-bas. Hein. Donc elle le soigne, elle lui donne un PV. Un seul. Je vais... Est-ce que je me dépasse? Non, je ne me dépasse pas, je lance le dé de péril. Alors, il ne faudrait pas de résultat lave, hein, parce que le sapeur, à nouveau, eh bien, tomberait à terre. Non, l'aristocrate ne s'est pas dépassé, elle ne perd pas de points de vie. Tout va bien. Allez, le sapeur, c'est parti. Le sapeur a 1 PV. Je pense que... Pour une première action, je vais récupérer un PV. Et pour une deuxième action, je vais donc révéler, cette fois-ci, à côté là. Alors, tout à l'heure, j'avais eu un piège à pic. Je ne sais pas ce que je vais obtenir cette fois-ci. On va voir. Je mélange les tuiles. Et c'est un couloir normal. Bon. Ok, que je vais placer comme ça. Voilà. Est-ce que je me dépasse pour m'y déplacer? Oui, je pense. Je vais dépenser un PV du sapeur pour me déplacer sur cette tuile qui est sûre. Et je lance un dé de péril. C'est parti. Ah, ça commence à s'accélérer un petit peu les événements. Ah bah il s'est dépassé le sapeur à ce tour-là. Et donc il perd un PV supplémentaire. Ah mince. Et donc à nouveau, il trébuche, il tombe à terre. C'est compliqué pour le sapeur en ce moment. Hein.
Donc je couche son meeple. Voilà. Le prêtre va jouer son tour. Le prêtre va... Il a 2 PV. Je vais révéler ici, là. Pour 1 PV. Pour 1 point d'action. Attention parce que le guide va se faire attaquer, là. Ouais. Ok. Je révèle. Je me déplace pas. Hein. C'est parti. Une ruine. Que je vais placer comme ça. Si je pouvais arriver à connecter l'ensemble là, après, à la fin, ce serait pas mal. Il me reste 1 point d'action avec le prêtre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me soigne? Ça veut dire que le guide, lui, il pourra pas passer encore parce que le pont, il est occupé. Il me reste 1 point d'action. Est-ce que je me déplace? Sachant que le prêtre, il pourrait purifier. Choisissez une tuile autre que la vôtre. Éliminer tous les ennemis qui s'y trouvent. Non, je me dépasse pas. Je me dépasse pas, je lance le dé. J'obtiens la lave. C'est pas un très bon résultat car l'aristocrate, la pauvre, elle se trouve justement sur une tuile de lave et elle perd donc 1 PV, il lui en reste un seul. En termes de PV, je suis pas très bien quand même. Hein. 2 pour le guide, 1 pour l'aristocrate, le sapeur est à terre et 2 pour le prêtre. Et ouais, bah écoutez, on survit hein, comme on peut. Hein. Donc ça c'est bon pour le prêtre. Fin de la manche, les gardiens s'activent 2 fois. Une première fois, et enfin il attaque mon guide qui perd 1 PV. Il lui en reste 1. On monte vers le volcan, on est à 14. Pour l'instant là, tout va bien. Hein. Ouais, ça va. D'accord. Allez, nouvelle manche là. Alors, le guide, lui, il va attaquer le gardien qui se trouve sur sa case à nouveau. Premier point d'action, j'attaque. Il me faut 4 ou plus. Allez. « 6. Il est bon le guide là. Voilà. Allez, ça dégage. Deuxième action, je peux toujours pas me déplacer. Je vais donc me soigner. C'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie que quand j'ai pas d'action, je peux me soigner. Hein. Je crois que j'ai un petit peu oublié ça quand même. Le guide se soigne, très bien. Il lance son dé de péril. Pas de résultat lave, car sinon l'aristocrate perd son dernier PV, et alors là-haut, ça commencerait à devenir vraiment critique. Hein. Les pièges s'activent, ce sera sans effet. Ouais, c'est sans effet. L'aristocrate va jouer son tour. Première action, elle se déplace ici. Deuxième action, elle soigne le sapeur en lui rendant 1 PV. Et c'est tout. Mais on est sur une tuile sûre. Je lance le dé de péril. Ah, ça prend du temps quand même. Hein. Lave. Eh bien, j'ai bien fait de quitter ma tuile. Plus personne ne se trouve sur une tuile lave, il n'y a pas de souci. Le sapeur, avec 1 point de vie, va, pour un premier point d'action, explorer, non, révéler, hein, simplement, sans se déplacer, hein, ici. Ouais. Allez. Alors, sachant qu'il me reste dans le sac, je vais regarder un petit peu, il doit me rester 2 clés, une lave, un piège à pic, je sais plus, non, un piège à fléchette, une ruine, ouais, je crois, c'est ça, je sais plus exactement. Alors, on va voir. En tout cas, je pioche, et j'ai un piège à fléchette, justement. Ah, que je vais disposer comme ça. Voici, je ne vais pas me dépasser hein, avec le sapeur, puisque de toute manière, il ne lui reste qu'un PV. Hein. Ce serait quand même ballot. Donc je vais lancer mon dé. Attendez, je n'ai fait qu'une seule exploration. Hein. Je n'ai fait qu'une seule exploration, qu'un seul point d'action pour explorer. Donc deuxième point d'action, je révèle ici là. Allez, ce serait bien là de trouver une clé. Eh bien, c'en est une. Cool. Donc je place une clé dessus.
Alors, qui va aller la récupérer? Je ne sais pas. On va voir. En tout cas, le sapeur lance son dé de péril. Qu'est-ce que c'est? On réveille un gardien, le plus proche du sapeur. Alors, je vais aller voir par là-haut. Le plus proche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un gardien qui se réveille ici. D'accord. Va falloir faire attention. Le sapeur a joué son tour. C'est au tour du prêtre qui, enfin, va avancer un peu quand même. Est-ce qu'il peut pas plutôt soigner, là? Parce que là, on est un peu juste. Si je déclenche les pièges... je me déplace. Il faut que j'explore. Premier point d'action, je me déplace ici. Deuxième point d'action, il me reste quoi là comme piège? Il me reste des pièges à pic ou pas? Piège à pic, il n'y en a qu'un qui est tombé. Donc il doit en rester... il en reste 2 dans le sac. Ouh là là, non. Donc... ouais. Première action. Deuxième action, je vais explorer par ici là. Et j'aurai la troisième clé. Seulement, le prêtre ne peut pas s'en emparer car il a déjà une clé. Donc j'ai exploré par ici, c'est la troisième clé qui se trouve là. Je pense que c'est le guide qui va se charger de la récupérer. Hein. Je suis sur une ruine avec le prêtre. Mais bon, je vais rester là, je ne vais pas me dépasser. Je lance le dé de péril. Oh, c'est ruine justement. Attention, pas de 3 surtout. Et j'obtiens un 5. Ça va. Il n'y a pas de ruine numéro 5 qui n'a pas d'ébouli sur le plateau. Il y a déjà un ébouli ici. Ok, c'est pas mal pour le prêtre. Fin de manche, les gardiens s'activent 2 fois. 1, 2. Vers l'explorateur le plus proche, hein, évidemment. Et je monte ici au niveau 13. On a encore un petit peu de temps avant que le volcan entre en éruption. Hein. Mais il y a encore du boulot. Hein. On n'a pas découvert encore le sanctuaire. Il y a encore à explorer. Le guide. Le guide va... ouais. Dans vos actions, se déplacer, courir, explorer, vous pourrez ignorer les marqueurs éboulis, effectuer 2 fois l'action révélée. Le guide va faire 1 et 2 points d'action. Est-ce que je me dépasse? Ah, au cas où, quoi. J'utilise un PV pour me dépasser et me déplacer là. Parce qu'au cas où il y a une... Est-ce que ça valait le coup? Ça me fait gagner du temps quand même. Hein. Ouais, on va faire ça. Je lance le dé. Il faut pas que j'obtienne le cœur brisé. Hein. Que se passe-t-il? Cœur brisé, non! Cœur brisé, ça veut dire que le guide qui vient de se dépasser à ce tour-là, c'était une erreur, mais je ne pouvais pas le savoir, perd son dernier PV et se retrouve lui aussi à terre. Bim! Alors c'est pas grave, il y a le prêtre pas loin, mais enfin le prêtre il est sur une ruine, on sait jamais. L'aristocrate va jouer son tour. L'aristocrate, ouais, pour un... Alors attendez, les gardiens s'activent 2 fois. Pour un premier point d'action, on va se déplacer là, et un deuxième point d'action va s'emparer de la clé. Voilà. Et j'ai un seul PV. Donc voilà, je vais pas me soigner là, c'est pas possible. Je lance le dé de péril. Allez, j'ai déjà 2 clés. Ruine. Pas de 3. Non! Oh non! Oh alors là, c'est là, ça fait très 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 mal. Ah ouais. Un 3. Ça veut dire effondrement. Je place un ébouli sur la ruine numéro 3, là où se trouve le prêtre. Il perd 5 PV. Autant vous dire que, eh bien, il est lui aussi... ouais. Donc il perd tous ses PV. Il est à terre. Et le problème désormais, c'est qu'ils ne peuvent pas se soigner l'un l'autre. Hein. Ils ne peuvent que ramper désormais.
Ramper, c'est quoi? C'est se déplacer en restant couché d'une seule case. Hein. Et je peux même pas m'emparer de la clé hein, avec le guide. Oula, là c'est vraiment pas bon ça. Hein. Ouais, c'est pas bon du tout. Le prêtre... attendez. Qui a joué son tour là? C'est l'aristocrate. Et maintenant, le sapeur va jouer son tour. Le gardien va... Non, pardon, le sapeur va se déplacer ici pour un point d'action et pour un deuxième point d'action, va utiliser sa capacité démolir. Détruisez un mur adjacent, placez un marqueur démolition là où la percée a été réalisée. Et il est bien notifié dans la règle. Je vais vous montrer ça. Voilà. Lorsqu'on détruit un mur, à partir de ce moment, les murs recouverts par le marqueur démolition n'existent plus. Vous pouvez vous déplacer, révéler des tuiles et explorer à travers la brèche ouverte. Hein. Donc on peut détruire un mur même s'il n'y a pas de tuiles adjacentes. Je vais détruire ce mur, hein, ici, à côté de la salle contenant la clé, pour un point d'action. Donc, je place un marqueur ici. Voilà. Alors, est-ce que je me dépasse? Non. Il aurait été bien que je me soigne, mais c'est pas possible. Comment je pourrais faire, sachant que le prêtre et le guide vont rien pouvoir faire à leur tour. Ouais. Bon, terminé pour le sapeur qui va lancer son dé. Il faudrait pas que le gardien se déplace, ce serait un peu embêtant. Il ne s'est pas dépassé le sapeur, hein, donc il n'y a pas de souci. Le prêtre, eh bien, ne peut faire que ramper, mais il va rester là où il est en l'occurrence. Et donc va simplement lancer son dé à son tour. Il ne se passe rien. Fin de manche, les gardiens s'activent 2 fois. 1, 2, lui se rapproche dangereusement quand même. Et puis, une tuile si tu es sur une tuile adjacente, c'est connecté. Ouais, c'est pas mal, je pourrais utiliser ma grenade avec le sapeur, sauf si l'autre il se déplace avant. On va voir. D'accord. J'avance ici jusqu'à 12. C'est au guide de jouer. Le guide ne peut rien faire non plus à son tour, hein, il ne peut faire que ramper. Il va rester là où il est parce qu'il voudrait s'emparer de la clé hein, quand même. Maintenant, je vais quand même lancer le dé pour le guide. C'est bien chaud quand même là. Les pièges se déclenchent. Les pièges se déclenchent. Les pièges n'ont pas d'effet sur les ennemis. Hein. Ouais. Les pièges n'ont pas d'effet sur les ennemis. C'est dommage parce que sinon lui il se prendrait une fléchette. Mais c'est pas le cas. Hein. Je vérifie ça dans la règle aussi, mais le gardien déclenche un piège. Ouais. D'accord. Les gardiens ne sont affectés ni par les pièges, ni par les tuiles lave. Hein. Ok pour le guide. L'aristocrate va... L'aristocrate va... Elle va faire quoi? Il faut que je me dirige par ici désormais. Je vais révéler là. Non, remarquez, avant de révéler, je vais peut-être... Pour 2 points d'action, je pourrais placer une tuile journal. C'est peut-être le bon moment. Pour 2 points d'action par contre. Je vais le faire. Pour 2 points d'action, je vais utiliser l'action recherchée de l'aristocrate. Elle peut placer une tuile journal comme celle-là, qui est une tuile tout à fait normale. Je vais la placer là. Voilà. À côté de n'importe quelle tuile du temple. Ça relie. Et au moins c'est sûr comme emplacement. D'accord. Ça c'est mes 2 points d'action. Et c'est tout. Je ne vais pas me dépasser puisque de toute manière il ne me reste qu'un PV. Allez, je lance le dé. Lave. C'est sans effet. Personne ne se trouve sur la lave.
Le sapeur va balancer une petite grenade pour un point d'action. Éliminer tous les ennemis situés sur une tuile adjacente et connectés. Petite grenade pour un point d'action. Bim, pour éliminer le gardien. Pour une deuxième action, je vais pas me déplacer parce que je vais pas me déplacer car là il y a un piège à fléchette. S'il se déclenche, je perdrai mon dernier. Deuxième action, je me soigne. Je récupère un PV. Et je lance le dé. Ruine. Ah, j'ai pas eu de bol tout à l'heure d'obtenir un 3 au dé. Ça me gâche tout ça. Hein. 2. Alors 2, eh bien, il y a un éboulier également ici. Bam. Alors pour sortir de là, ça va être compliqué quand même pour revenir par ici. Hein. On va voir. Il faut que je me garde quand même des marqueurs démolition avec le sapeur pour pouvoir m'enfuir au cas où, si j'ai la chance de pouvoir faire ça. Donc là, c'était le tour de... je sais plus. C'est au tour du prêtre de jouer. Le prêtre, donc, ne peut rien faire, à part lancer son dé de péril. Il sert à rien, le prêtre, là, depuis 2 tours. Tout comme le guide. Les pièges se déclenchent. Heureusement que je ne me suis pas déplacé avec le sapeur. D'accord. C'est sans effet à nouveau. Moi, c'est sans effet. Le guide, eh bien, ne peut rien faire non plus. Je vais lancer le dé. Ruine encore. Le temple devient instable. Hein. Tout commence à s'effondrer là. Alors, j'obtiens un 3. 3, non. L'effondrement a déjà eu lieu sur le prêtre tout à l'heure. D'accord. Bon, très bien pour le guide. Maintenant, l'aristocrate. L'aristocrate va, pour un point d'action, se déplacer, ici. Et pour un deuxième point d'action, je pense que je vais me soigner. Ouais, je vais me soigner. Alors, attendez, parce que après le tour du prêtre, j'ai quand même oublié la fin de manche. Les gardiens se déplacent 2 fois, mais non. Par contre, j'augmente ici à 11. Hein. Ok, faut pas que j'aille trop vite. Alors, l'aristocrate a récupéré un PV, elle lance son dé de péril. Ruine encore. Bon, il n'y a que si j'obtiens un 4, qui a un effondrement. C'est un 1, c'est sans effet. Le sapeur. Ah, le sapeur, il a 2 PV, ça c'est bien. Je vais me déplacer pour une action ici. Et pour une deuxième action, je vais explorer là. Ouais. Non, je vais pas explorer, je vais révéler. Je vais révéler, je pioche. Sans regarder. Il me reste quelques tuiles encore là-dedans. Il me reste beaucoup. Ça fait un moment que j'ai pas révélé de tuiles. Ça, c'est quoi? D'accord. Un symbole lave. Ok. Mais c'est bien parce que je vais peut-être pouvoir arriver à tout réunir là. Ça pourrait être pas mal. Donc là, j'ai fait quoi? Je me suis déplacé. Est-ce que je me dépasse? Non, je me dépasse pas. Je me dépasse pas. Je lance le dé de péril pour le sapeur. Ruine encore, décidément. Alors, il n'y a que si j'obtiens un 4. Non, c'est un 6, d'accord. Voilà pour le sapeur. Le prêtre, eh bien, lance simplement son dé de péril. Hein. Remarquez, est-ce que j'aurais pas pu ramper un peu avec le prêtre? Parce que depuis tout à l'heure, lui, il a une clé. Hein. Il pourrait se diriger peut-être vers la sortie. Je fais une erreur parce que depuis tout à l'heure, en fait, le prêtre, il aurait pu se diriger vers la sortie tranquillement. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il va commencer par faire là, je pense. À ce tour-là, quand même, je le déplace. Il rampe jusqu'ici. Il a une clé. Hein. Lui, il peut prétendre éventuellement à quitter le temple. Avec... Ah ben non, attendez, non, je suis bête, non.
Ben non, la clé, il faut d'abord que je découvre le sanctuaire. Bah oui, je suis bête, c'est pas les clés qui m'intéressent, c'est l'artefact. Donc là, j'ai obtenu comme résultat, les gardiens s'activent, il n'y a pas de gardien sur le plateau. Fin de manche, les gardiens s'activent 2 fois, donc non. Et par contre, on monte à 10 là. Par contre, ça commence à... Ouais. On était à 21 en début de partie, on est à 10 maintenant. C'est au guide de jouer. Le guide va simplement lancer son dé. Lui, c'est pareil, il va pas ramper, ça sert à rien. Il faut d'abord qu'il récupère la clé, quoi. Attendez, cassé. Bon, il se passe rien. Maintenant, l'aristocrate. Ah, alors l'aristocrate, elle a 2 PV. Ça peut être pas mal. L'aristocrate, elle va faire 1. Non, pardon, elle joue en violet. 1 et... 1 et elle se dépasse, elle perd un PV, il lui en reste 1 pour rechercher en utilisant 2 points d'action. Elle va placer sa tuile journal ici. Ça me permet de relier tout le complexe. Ça me fait une boucle. Ça sera pratique pour ressortir éventuellement. Donc très très bien. Voilà, par contre, elle reste sur la tuile lave. Elle a une clé, elle aussi, l'aristocrate. Hein. Allez, je lance le dé de péril. Ça va vite les manches là. Hein. Elle s'est dépassée. Non, elle perd son dernier PV. Et elle tombe à terre, elle aussi. Boum. Attention, 3 explorateurs à terre. Si j'obtiens 4 explorateurs à terre, la partie s'arrête immédiatement, évidemment, et c'est une défaite. Voilà pour l'aristocrate. Le sapeur, le seul à qui il reste des PV, en l'occurrence 2, va se déplacer ici une fois. Redresser pour un point d'action l'aristocrate en lui rendant un PV. Et c'est tout. Du coup, est-ce que je me dépasse? Est-ce que je me dépasse? Non, je ne me dépasse pas. Je lance le dé de péril. J'obtiens la lave. Oh non, c'est pas vrai, la lave. Tous les deux, l'aristocrate et le sapeur sont sur la lave. Ils perdent chacun un PV. L'aristocrate, à nouveau, est à terre. Oh, je perds un temps fou, là. Un temps fou. Le prêtre va lancer son dé uniquement. Si j'obtiens la lave, la partie est perdue immédiatement. Oh là, mais et dans ces cas-là, mais j'aurais rien pu faire, quoi. Ouf, les gardiens s'activent, c'est sans effet. Fin de manche, les gardiens s'activent 2 fois et je monte ici d'une case. Nouvelle manche, le guide ne peut rien faire, je lance mon dé. Oh non, je suis dégoûté, la lave encore, j'ai pas de bol avec ces dés, c'est pas possible. Pendant le début de la partie, ça s'est bien passé, mais là... Lave, le sapeur se trouve sur une tuile lave. Il perd son dernier PV, s'effondre à terre, et la partie se termine comme ça. Alors là, je suis vraiment déçu. Je suis déçu pour vous, parce que j'aurais bien aimé vous montrer comment ça se passe ensuite. En fait, vous voyez, c'est parti d'un effondrement, hein, ici. Hein. C'est parti d'un effondrement là, qui m'a bloqué mes 2 persos. Et à ce moment-là, c'était foutu. Hein. C'est dommage, j'avais quand même récupéré 2 clés. J'étais pas loin de trouver éventuellement la 3e clé et le sanctuaire. Il reste combien de tuiles dans le sac, là? Il en restait pas beaucoup, hein. Dans le sac, je vais vous montrer. Il restait 5 tuiles, un piège à pic, 2 pièges à pic, une ruine. Les ruines, c'est pas... J'allais dire, c'est pas le pire. Il y avait 2 ruines, même. Ouais, il y avait deux ruines. J'allais dire c'est pas le pire, sauf quand vous faites le mauvais chiffre au dé, quoi. Et une case gardien, d'accord. Ouais. Si j'avais pu placer ces 5 dernières tuiles, eh bien à ce moment-là, j'aurais révélé le sanctuaire. Alors où est-ce qu'il est révélé le sanctuaire? Eh bien au plus loin possible de l'entrée. Hein, donc évidemment il faut le connecter sur la rangée la plus éloignée de l'entrée, on connecte le sanctuaire et on doit y apporter à ce moment-là les 3 clés. On récupère l'artefact
et on se barre avec l'artefact. Voilà, j'aurais bien aimé vous montrer ça. Mais franchement, là, c'est un échec cuisant. Écoutez, c'est ma première partie en niveau normal. Si j'avais joué en niveau facile, ça aurait pas changé grand-chose en vérité, parce que niveau facile, c'est simplement que j'aurais commencé à 24 au lieu de 21, je crois, avec 4 explorateurs, je sais plus bien. Ah là là, j'aurais commencé à 24 au lieu de 21, ouais, en niveau débutant. C'est pas niveau facile, c'est niveau débutant. D'accord. Bon, il faut un petit peu de chance au dé, hein, évidemment, avec ce jeu. Là, j'en ai pas eu beaucoup. En début de partie, si. Dans la première partie de vidéo, ça s'est plutôt pas mal passé. Mais là, sur la fin, j'ai vraiment pas eu de bol. Et il y a surtout donc cet événement qui a tout gâché, je trouve. Parce que j'étais plutôt pas mal parti quand même. C'est l'effondrement sur le prêtre. Et là, à partir de ce moment-là, c'était compliqué. Hein. Et puis là, sur la fin, j'obtiens en plus la lave à nouveau. Et ça m'assomme. C'est le coup de grâce. Ouais. Ma seule satisfaction, hein, c'est d'avoir récupéré 2 clés. Et puis j'étais tout proche de récupérer la troisième. Hein. Le guide se trouve dans la salle de la clé. Et puis là, je venais en plus, je suis vraiment déçu parce que je venais de réunir les 2 salles. Je me disais, bon, bah c'est bon, l'aristocrate et le sapeur vont pouvoir aller s'occuper de soigner tout ce petit monde. On récupère la troisième clé, on continue à révéler des salles, on est tout proche du sanctuaire, et ça peut bien se finir. Avec un peu plus de chance au dé là à nouveau. Ouais. Bon voilà, c'est comme ça. Mais écoutez, ça me donne envie de refaire une partie, hein, parce que là, je suis un petit peu frustré. Voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié tout de même cette vidéo. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette partie. Est-ce que le jeu vous fait envie? Je sais qu'il y a de nombreux amateurs de Subterra, le premier. Celui-ci, dur pour moi de le comparer tout de suite parce que déjà ça fait un moment que j'avais pas joué au premier. Là c'est ma première partie donc c'est trop tôt, hein, pour là tout de suite dire ce que j'en pense. J'aime bien parce que c'est un jeu d'exploration, j'aime bien évidemment cet aspect où on va révéler, piocher des tuiles et il y a ce côté de surprise, de découverte. J'aime bien le thème, plus je pense que dans le premier opus en ce qui me concerne. J'aime bien ce triple objectif. Trouver le sanctuaire, déposer les clés, sortir du temple avec l'artefact. J'aime bien cette idée-là. Et puis ça me rappelle Indiana Jones. Je me sens plus proche de cette thématique-là que de la thématique archéologue et The Descent, on va dire, du rapport au film du premier opus. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, bien oui, il y a les lancers de dés. Alors les lancers de dés, bah... Comme je vous disais au début, hein, de la vidéo, j'adore et je hais en même temps, quoi. Hein. Voilà, ils sont beaux ces dés, hein, ils sont gravés, mais ils font mal. Ouais. Pas toujours, hein, remarquez, hein, si vous n'êtes pas dépassé, ça n'a pas d'effet. S'il n'y a pas de gardien sur le plateau, ça n'a pas d'effet. Si vous tombez pas sur la mauvaise ruine, ça n'a pas d'effet. Voilà, hein, donc on n'a pas vu beaucoup de gardiens pendant cette partie, un petit peu. Ouais. Mais bon, c'est pas ce qui a été le plus dangereux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci encore à William de chez Nuts de m'avoir envoyé cet exemplaire. J'espère refaire une vidéo de ce jeu prochainement. On verra. En tout cas, merci à vous toutes et tous. Le jeu porte bien son sous-titre. Au bord de l'enfer. Bah là, c'était vraiment l'enfer complet à la fin, quoi. Ouais. Dommage. Ciao au guide, à l'aristocrate, au sapeur et au prêtre. Je les retrouverai sur de futures parties. Merci à vous toutes et tous. À très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut.